Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la séance 8 sur les séries numériques qui porte sur les critères d'Alembert avec deux exercices corrigés. Aussi, c'est la deuxième séance pour les classes deuxième année préparatoire MP, PSI et PC. Proposition, critères d'Alembert. Donc, soit UN strictement positif à partir d'un certain rang et UN plus 1 sur UN tend vers L, une limite appartient à R+. Premièrement, si L inférieur strictement à 1, alors la série somme de UN converge. Deuxièmement, si L strictement supérieur à 1, alors la série somme de UN diverge. La question qui se pose, si L égale à 1. Donc, si L égale à 1, on ne peut pas conclure. Contre-exemple, donc le contre-exemple le plus classique, c'est les séries de Riemann. Donc, voir UN égale à 1 sur n alpha. Par exemple, si on prend alpha égale à 1, la série converge. Et pour alpha égale à 2, la série diverge. Mais UN plus 1 sur UN, toujours tend vers 1. Okay. Donc, on utilise le critère de Lambert si on voit les factoriels et les puissances. Exercice 1. Étudier la nature de la série somme de n dans chaque cas. Donc, premièrement, un égale à 2 exposant n sur n carré. Deuxièmement, un égale à 2 exposant n sur factoriel n. Troisièmement, un égale à 2 exposant n sur 2n plus 1 factoriel. Quatrièmement, un égale à factoriel n sur n exposant n. Donc, on rappelle que n plus 1 factoriel égale à n plus 1 fois factoriel n. Par exemple, 3 factoriel c'est égal à 3 fois 2 fois 1 égale à 3 fois 2 factoriel. Et on a 2 fois n plus 1 factoriel égale à 2n plus 3 factoriel égale à 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel. Donc, il faut faire attention si on a 2n plus 1 factoriel. Donc, le n plus 1, donc c'est 2n plus 3 factoriel. Donc, vous réfléchissez un peu à cet exercice. Vous arrêtez la vidéo, puis on revient pour la résolution. OK, on passe. Donc, première question. On a un égale à 2 exposant n sur n carré. Ça, strictement positif à partir de n égale à 1. On n'est pas défini pour n égale à 0. Ok, donc on a un plus 1 sur un, il y a simplification par 2 et ça reste n sur 1 plus 1 au carré. n sur 1 plus 1 tend vers 1, donc ça tend vers 2. 2 est strictement supérieur à 1, donc la série somme de un diverge d'après Alembert. Deuxième exemple, on a un égale à 2 exposant n sur factoriel n. On a n puissance sur n, donc ici il reste 2 et il reste n plus 1 sur n factoriel sur n puissance factoriel, ça reste 1 sur n plus 1, donc égal à 2 sur n plus 1, ça tombe vers 0, inférieur strictement à 1, donc la série somme de n converge d'après Alembert. Troisième exemple, on a n égale à 2 exposant n sur factoriel de n plus 1. Ça, c'est strictement positif. Donc, on fait un plus 1 sur n. Donc, on trouve 2 sur 2n plus 3 fois 2n plus 2. Ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Inférieur strictement à 1. Donc, la série somme de n converge d'après Alembert. Quatrièmement, on a n égale à factoriel n sur n exposant n. Ça est strictement positif à partir de n égale à 1. Donc, on a n plus 1 sur n égale à, ici, n plus 1 factoriel sur n
plus 1 exposant n plus 1. Donc sur n factoriel, c'est n exposant n, mais ici on multiplie par l'inverse, donc fois n sur factoriel n. Donc ici, on simplifie par n plus 1 factoriel, car ici n factoriel fois n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. N plus 1 factoriel, c'est n plus 1 factoriel, sur n plus 1 factoriel, c'est égal à 1. Donc ça reste n exposant n sur n plus 1 exposant n, ça fait n sur n plus 1 exposant n. Donc ça, on fait l'inverse, ça égale à n plus 1 sur n exposant moins n. Donc on veut passer à la limite lorsqu'on voit n en haut et en bas. Donc on fait exponentielle ln. Donc ça égale à exponentielle moins n ln de 1 plus 1 sur n. Donc on sait que ln de 1 plus t sur t tend vers 1. Donc ça tend vers exponentielle moins 1. Car le t ici égale à 1 sur n. Inférieur strictement à 1. Donc la série somme de n converge d'après Alembert. Donc, je rappelle la limite usuelle de Bach ou par le développement limité. Limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t égale à 1. Donc ici le t égale à 1 sur n. Donc ici pour cette limite, donc égale à, ça tend vers 1, donc exponentielle moins 1 inférieur strictement à 1. Exercice 2, série exponentielle. Donc, montrer que la série somme de Zn sur factoriel n converge absolument pour tout Z appartient à C. Donc, on note alors la somme égale à exponentielle Z égale à la somme de n égale à 0 à plus l'infini de Z exposant n sur factoriel n. Donc, ça égale à 1 plus Z carré sur 2 factoriel, plus Z3 sur 3 factoriel, plus etc. Deuxièmement, montrer que la série somme du UN converge et calculer sa somme avec UN égale à 1 sur factoriel n plus 1. Troisième question, soit Z appartient à C, déterminer la limite lorsque n tend vers l'infini de Z exposant n sur factoriel n. Donc, vous prenez un peu de temps pour réfléchir à cet exercice. C'est un exercice très utile et classique. Donc, c'est une série entière. C'est une série classique. On va l'utiliser aussi en probabilité pour la loi de Poisson. Ok, on revient. Donc, nous posons Wn égale à Z exposant n sur factoriel. Donc, cette série est complexe, cette suite est complexe. On ne peut pas faire le valeur, on ne peut pas faire le critère de Lambert directement. Donc, mais on va montrer qu'elle est absolument convergente. Okay? Donc, d'abord, pour Z égale à 0, pour tout n supérieur égal à 1, on a Wn égale à 0. Donc, la série somme de 0 exposant n sur factoriel n converge absolument, car la série de 0, elle converge. Donc, pour Z appartient à C étoile, donc on va montrer l'absolument convergence. Donc, ici, on va montrer une somme de valeur absolue converge. Donc, valeur absolue de Wn égale valeur absolue Zn sur factoriel n, ça c'est strictement positif. Donc on va utiliser Alembert. Donc Wn plus 1 sur Wn en valeur absolue, ça reste module de Z sur n plus 1. Ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ça 0 est inférieur strictement à 1. Donc la série somme de Wn converge d'après Alembert. Donc, la série somme de Zn sur n factoriel converge absolument pour tout Z appartient à C. Maintenant, le Un égale à 1 sur n plus 1 factoriel. On a Un plus 1 sur Un égale à 1 sur n plus 2. Ça tend vers 0, inférieur strictement à 1. Donc, la série somme du Un converge d'après Alembert. Pour la somme, donc, on a somme de n égale à 0 à plus l'infini de n égale à somme de n égale à 0 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 factoriel. Donc ici, pour utiliser l'exponentielle, il faut avoir n factoriel. Donc on va faire un décalage d'indice. Donc ça égale à somme de n égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n factoriel. Donc il faut voir le terme c'est 1, 2, etc. Ici, 1, 2, etc. Donc on est dans les normes. Donc ça c'est juste. Mais ici, pour l'exponentielle, somme de n égale à 0 à l'infini. Donc, il reste le premier terme. Le premier terme, c'est 1. Donc, il faut ajouter 1.
et retrancher 1. Donc ça égale la somme de n égale à 0, a plus l'infini de 1 sur factoriel n moins 1. Ici, on a ajouté le 1 à la somme, donc le 1 sur 0 factoriel c'est 1, et on retranche 1. Donc on ajoute 1 et on retranche 1. Donc ça c'est pour z égale à 1, ça égale à exponentielle 1. Okay, donc égale à exponentielle 1, c'est e, égale à e moins 1. D'où on a trouvé la somme de la série demandée. Donc, pour la troisième question, on va montrer que Zn sur factoriel n tend vers calculer sa limite. Donc, d'après 1, la série somme de Zn sur factoriel n converge. Donc, puisque la série converge, donc le terme général tend vers 0. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini, 2z exposant n sur factoriel n égale à 0. Ok, donc pour la prochaine séance, on va étudier le produit de Cauchy avec 2 exercices corrigés. Merci pour votre attention et à la prochaine.